pas si vous avez vu Love After World Domination. Et, Ouais, ouais, j'ai vu, c'était sympathique, ça passe un moment. C'est pas, c'était sympathique. Il y a quand même, il y a des, il y a des scènes quand même assez barrées, mais dans l'ensemble, c'est une romance, voilà, c'est une romance, bon. c'est Roméo et Juliette avec les Ouais, Power c'est Roméo et Rangers qui se Juliette. retrouvent avec les grands méchants, quoi. C'est, Oui, c'est... bon. J'ai toujours pas vu. Mais celui-là, il est rigolo. Enfin, moi, il me fait Et rire. rigolo, voilà, c'est une petite comédie sympatoche. Tu passes un bon petit moment, tu rigoles, t'as des situations comiques, et puis t'as quand même un petit final qui est attendu, là, avec le grand méchant, enfin, avec le grand monstre, et qui est dynamique quand même niveau des scènes d'action. C'est pas non plus, ça tient le bon bout pour une rom-com quand même. Et non, moi j'avais bien aimé. Puis c'est les personnages, je les trouve trop mignons, les petits couples qui sont entre comment elle s'appelle déjà? Des soumis Des soumis et Red, qui sont, Et Red Gelato. c'est ça, ils vont trop bien ensemble. Ça fonctionne rien qu'avec les deux personnages. Et puis tous leurs seconds qui sont un peu barrés. Ah, que ce soit côté gentil ou que ce soit du côté des méchants. Enfin encore, les méchants, il y en a quand même des cas où il y a quand même du lourd aussi du côté des méchants. Hein. Ah, C'est du clairement. côté des gentils. Hein. Non, mais ça, c'était une bonne, On- une bonne rom-com, en tout cas, moi, qui m'avait bien plu dans la saison. S'il y avait d'autres rom-com, il y avait Aren aussi, Aren-san, et je sais pas si vous l'avez vu, c'est comment dire, c'est pareil, c'est un couple qui se rencontre. Tu as d'un côté donc Aren qui est une petite fille enfin, qui a du mal en fait, c'est une lycéenne qui sait pas juger à la distance avec les autres. Et du coup, elle parle tout bas, quoi, tout bas, on n'entend pas, on sait pas ce qu'elle raconte. Et, et à côté, tu as, comment c'est, Kudo, je crois? Ah non, je sais plus son nom. Bah, le garçon, qui est un grand costaud balèze, mais qui pareil a du mal avec les relations humaines. Donc c'est un peu ces deux personnages-là, comme on avait eu Komi-san, c'est un problème de communication entre les gens qui sont tous les deux. Et bon, et c'est une série qui part dans les grosses, grosses parodies avec. T'as des parodies Dragon Ball, de One Piece, de tout, qui parcourent le truc parce que bon, leurs incompréhensions mènent à des situations qui sont un petit peu hors normes. Mais en parallèle, t'as tout un aspect romance qui est développé entre ces deux personnages qui commencent à développer leur relation en découvrant ce que c'est que les relations humaines, tout simplement parce que bah, c'est des personnes qui sont un peu isolées de par leur plus ou moins handicap, on va dire. Et bah, c'est assez mignon, c'était sympathique. Ça m'a bien fait rire. En tout cas, il y avait des passages assez drôles. Et en tournant dans la comédie. Et puis, je sais pas, moi, en dernière comédie de rom-com, t'avais la deuxième saison de Komi-san aussi, mais qui était plus de Komi-san. Donc, je trouve que l'anime arrive pas trop à retranscrire le manga. Donc, je suis moyennement convaincu. Commissaire. Komi-san, Comic Can't Communicate, qui est l'histoire d'une jeune fille qui est tellement timide qu'elle peut pas parler. Donc elle parle pas quand les autres. Elle parle qu'avec sa famille. Et Ouais. donc quand elle est au lycée, elle est avec que des gens un peu bizarres. C'est une classe bizarre. Et jusqu'au moment où elle rencontre Tadano, qui lui comprend les gens. C'est son talent, c'est il comprend les gens. Ils n'ont pas trop besoin de parler. Il comprend ce qu'ils disent, Ah leurs oui. sentiments, etc. Ça y est, ça me revient. Oui, Donc il y oui. avait eu la première saison l'année dernière. Et là on a le droit à la deuxième moitié. Mhm. C'est sur Netflix la série. Oui, oui. Mais Euh, j'ai vu que les tout premiers épisodes de la saison 1, donc du coup, j'ai pas calculé. Oui, 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 je vois ce que c'est. voilà, et qui a plein de personnages un petit peu déjantés, qui ont chacun un peu leur archétype bien particulier. Alors c'est un peu la faiblesse parce que on commence à tourner en rond dans Komi-san sur la deuxième moitié. D'accord. C'est un peu plus de blagues, on rencontre des nouveaux personnages, mais c'est des nouveaux personnages pour des nouveaux personnages. Et autant t'as passé un manga parce que c'était purement comique et avec ton chapitre de la semaine qui faisait de la blague, etc.
Autant en anime, bah, c'est un peu plus lourd parce qu'on attend un petit peu ce genre de série, on attend une histoire et je trouve que le format a du mal à passer. Mais pareil, je suis peut-être un petit peu exigeant. Je Encore sais que là, par la suite, au niveau du manga, il y a une histoire il y a plus de fil rouge, mais c'est, je trouve que ça manque un petit peu de sel, un petit peu quelque chose qui donne envie de suivre plus au quotidien, quoi. encore, je trouvais qu'elle devenait un peu plus extravertie dans cette saison. Ah oui, non, elle se Elle, développe, hein. elle se développe quand même, elle devient un peu moins timorée. Après les blagues, les situations cocasses, ça reste quand même le fil rouge du manga. Oui, Ah, je trouve que ça reste quand même le fil rouge du manga, le fil rouge du manga. Et encore, je trouve que dans cette saison quand même, quand même, se développe. Je veux dire, elle s'améliore, elle prend un peu plus d'assurance. ouais, le voyage à En même Kyoto temps, était bien. quand tu vois de quoi elle part, c'est Ouais, c'est déjà, clair. faut pas attendre un miracle non plus. Non, mais disons que je trouve, ayant lu le manga, je trouve que le manga, enfin, l'adaptation n'arrive pas à retranscrire le manga parfaitement, et je pense que c'est un souci de format aussi. Ils ont peut-être trop collé au manga aussi dans leur adaptation, et c'est pas un format qui, je trouve, adapté à l'animé, au format animé. Mais bon, c'est. C'est bizarre, c'est le reproche que tu faisais à Spy Family justement, qui prenait trop de Oui, liberté. oui, mais Trop parce de que c'est pas. liberté. Non, mais je suis d'accord, c'est la même base de reproche. Mais Mmh, mais enfin, pas tout à fait, remarque. Je suis pas convaincu que le format comédie, tel que le fait Comi, soit facilement adaptable. Autant Spy X Family, ça se fait parce que t'as un peu plus de fond, t'as un peu plus de choses à développer. Comi-san, t'as pas tellement de fond, et on se retrouve C'est vite des à petits refaire les mêmes chapitres. blagues. Bah, faut dire aussi, Comic Sans, c'est des petits C'est des chapitres, petites histoires. Tout à des fait. petites histoires, c'est des petites histoires. Tu peux pas vraiment développer comme pour Spy Family. Donc, Et voilà, et c'est pour ça que je suis pas sûr que ça soit bien adapté à faire des animés avec avec ce bah, type de manga. bah, avec ce manga, bah, je trouve que avec ce type de manga, faut pas s'étonner que l'anime soit. J'ai pas entendu la fin, mais Ah, il faut pas s'étonner avec ce genre de manga, ce genre d'histoire courte, que l'anime se contente de faire du simple ah petit oui. formatage, quoi. Mais c'est pour ça, c'est pour moi c'est difficile de faire de faire un bon anime avec ça. Pourtant, ils ont fait des efforts. On voit dans l'animation, c'est quand même propre. Ouais. Ils arrivent à avoir la petite musique. Je trouve que l'ambiance sonore est là aussi. Mhm. Mais ça marche pas tout le temps les gags et je finissais par me lasser sur la fin, par me lasser un peu De la deuxième saison? de la série. Ouais. Ah ouais. Hmm, Parce que là, vous sentez qu'il y aura une suite ou il y a une conclusion à cette deuxième saison? non, il n'y a pas de Ah non, il y conclusion. aura une suite. Il y aura une suite, Ah, probablement. Et, d'accord. euh, et après, de toute façon, le manga se dirige vers des choses un peu plus, avec des arcs un peu plus loin, et avec des arcs narratifs, ce qui fera quelque chose de plus intéressant. Mais, euh, mais là, il continue de présenter les personnages de la classe. Et c'est pour ça que c'est un peu, ça commence à faire beaucoup de personnages et les gags sont pas tous du même niveau, globalement. Mais je trouve que ça s'est soufflé un petit peu. C'est juste un sentiment. D'accord. C'est pas bien méchant. Et toi, Karori, tu veux nous parler d'un autre, quelque chose d'autre? Si t'avais, Oui, j'ai vu récemment le Daemon, je des sais pas, Ayman? ouais, Daemon. Euh, une petite série bien mignonne. Moi, j'ai plutôt apprécié. Euh, ouais, j'ai plutôt apprécié. C'est comment dire? Oui, donc l'histoire, c'est un jeune, quoi, il a quoi? Presque la trentaine? Bon, ouais, quelque chose comme ça. Qui est parti de chez ses parents au moins une bonne dizaine d'années et il revient aux sources en croyant reprendre le flambeau de, de la boutique, donc une boutique de pâtisserie.
Et en fait, bah, il y a déjà, il y a déjà une jeune fille qui, euh, qui est sélectionnée pour prendre la suite de la boutique, mais en même temps, comment dire, Si, il va essayer de gagner sa place quand même, en fait. Euh, Comme il est oui, après, le fils de ses parents, il va essayer de gagner sa place par rapport à elle. Mais c'est mignon parce elle est toute et la fille a jeune. 9 ans quand même, hein. Voilà, elle est toute jeune, mais elle a la tête sur les épaules, hein, ça c'est clair, contrairement au fils. Quoique des fois, il a des petits moments où on sent qu'il calcule un peu ce qui se passe. Euh, et puis, il y a l'idée, alors au début, je croyais que c'était juste comme ça pour blaguer, mais il y a l'idée qu'il devienne le père adoptif le- de la petite fille. Donc, bon, ça c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que je sais pas Ça du se tout fera si pas, ça. je pense. Voilà, c'est. Tantôt, il y a des petits moments, oui, mais vraiment, c'est des petits moments. Il n'y a pas beaucoup. Ouais, il joue un peu les paires de substitution, mais c'est très, comme tu dis, c'est par petits moments. Puis il a quand même ce côté un peu irresponsable de nature qui Oui, fait que ça colle pas tout à fait avec la gamine telle qu'elle est non plus, quoi. c'est ça. Il y a des petites lueurs qui apparaissent par moment, mais Donc, et puis, il y a cette jeune fille, cette petite fille qui a vraiment pas de chance hein, par rapport à ses parents. elle a Euh, été abandonnée par ses parents, ni plus ni c'est moins. clair. En Par sa mère premier, d'abord, par son père ensuite. voilà. Bon, on comprend au fil de l'histoire pourquoi elle se retrouve ici, Ouais. dans cette boutique, mais quelque part, bon, il y a l'espoir qu'elle revoie ses parents, enfin surtout son père, puisque, mais en même temps, on n'a pas tant envie. Enfin, je trouve qu'on a envie pour elle, mais pas tant que ça, parce qu'il faut dire il a été assez salaud, quoi, le papa. Donc, Clairement. je sais pas. Je sais pas comment on va. S'il y aura une suite, déjà, ça c'est pareil. Ça sent une série qui est juste pour promouvoir un bouquin. Euh, donc je sais pas s'il y aura une suite. Mais ce serait. Oui, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport au papa. La maman, ça passe rapide. Ça tarde pas du tout sur elle. Mais c'est intéressant pourtant ce passage-là. Non, après moi, il y a juste un point qui me dérange un peu dans cet anime, c'est pourquoi elle tourne tout autour de ce gars qui est irresponsable total, ça je comprends pas. Tout se passe autour de lui alors que il a pas de C'est plus qualité elle, oui. spécialement. Enfin, Mm. apparaître honnête et rigoler, il n'y a pas grand-chose quoi qui soit derrière lui, hein. Et je pense que c'est parce qu'il est le lien. Il est le lien avec le père de la petite, il est le lien avec la boutique et du coup avec elle. Oui, Je pense que c'est parce mais qu'il est quand tu le vois, noyau de tout. non, mais derrière, t'as la comment, bah, la gamine, c'est un peu à part, mais t'as son ex qui tourne autour Oui. encore. T'as la lycéenne qui veut apprendre la Ah guitare oui, qui lui ça tourne c'est rigolo, autour. oui. Mm. Je veux dire, t'as plein de trucs comme ça et tu comprends pas trop parce que bah, c'est pas forcément un gars très intéressant non plus. Enfin, il n'a pas une personnalité Oui, qui se détache comme ça, à part. Surtout qu'elle les voit pas. Nous, on le voit, son côté bon côté quand il est avec la gamine. Mais c'est les petites attentions qu'il est capable de lui porter. Mais les autres le voient pas, ce côté-là. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'on puisse avoir pour cette personne et pourquoi ça tourne autour de lui. En fait, j'aime pas ce personnage. On va dire ça comme ça, j'aime pas le D'accord. personnage. d'accord. Donc c'est pour ça ça m'a un peu dérangé dans le visionnage. Mais la série est sympa. Il y a des thèmes qui sont intéressants. C'est dommage qu'effectivement on n'ait qu'une moitié, enfin qu'on ait 12 épisodes parce que bah, on n'a pas le fin mot de l'histoire et ça. Non, ouais, Il y avait quand même la petite, c'est comment c'est Ishika, je crois qu'elle s'appelle. J'aimerais bien oui. savoir ce qu'elle va devenir, quoi.
Oui, On c'est ça. s'attache à elle. C'est plus, oui, c'est plus ça, quoi. On s'attache à elle, oui, tout à fait. Après, bah, oui, c'est vrai que lui, on s'attend pas de sa façon de s'exprimer, euh, sur beaucoup de points, on s'attend pas du tout à ce type de personnage, avec un manque de sérieux total. Euh, mais bon, après, c'est ce qui fait aussi l'humour de la série. Euh, il va apporter justement tout le côté humoristique. Oui. Après, oui, moi, je pense que Et l'humoristique ne me fait pas rire. C'est bon, le c'est problème. léger, c'est un petit, c'est petit, c'est sûr. Oui. Mais je pense que c'est parce qu'il est le lien que ça tourne autour de lui. Oui. Après, est-ce que la petite reprendra le flambeau de la boutique? Ça, je suis pas sûre. Non. Non, oui, c'est possible, hein, mais je suis pas sûr que ce soit le cœur de l'intrigue. C'est quand même le cœur de l'intrigue, c'est quand elle retrouvera son père, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense que oui, c'est avec ses parents, surtout son père. Pour sa mère, j'ai aperçu un petit peu les scans et il y a plus de précision sur la maman. Il y a plus de Ouais. détails, de situations que dans l'animé. L'animé, c'était vraiment ultra court, quoi. Ah bah c'est un peu froid, quoi. Un petit peu. D'ailleurs, Ok. au début, on ils en parle pas. Du coup, je croyais qu'elle était même décédée, en fait. Hmm. C'est avec les épisodes que j'ai compris qu'elle était juste partie, une grande égoïste. Oui. Mais ça s'attarde vraiment pas sur elle, quoi. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais j'ai trouvé la série mignonne, hein. Elle est mignonne. Ouais, non, je suis d'accord. C'est mignon, mais ouais, ce héros, j'ai pas réussi. Enfin bref. Non, sinon, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut finir? Il y a une autre série feel good un petit peu. Alors là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu. C'est Healer Girl. Alors Healer Girl, c'est assez particulier parce que c'est une comédie musicale. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est une comédie musicale, mais qui n'est pas une histoire d'idole, qui n'est pas une histoire de je veux devenir le meilleur chanteur, etc. C'est pas un truc qu'on. C'est une vraie comédie musicale un peu à l'américaine. C'est un truc qu'on n'a jamais vraiment vu en animation japonaise, je pense. Donc c'est un peu spécial. D'accord. L'histoire, c'est en fait dans ce monde-là, il y a une médecine qui existe, qui est une médecine qu'ils appellent bah, il y a les healers. Et les healers, en fait, c'est des personnes qui soignent les gens en chantant, par la chanson. Alors, ils ne soignent pas par magie, etc. T'as quelques, ils influent sur les émotions des personnes, sur certains traumatismes, mais ils peuvent pas tout guérir non plus. Ça remplace pas la médecine moderne. Donc, du coup, c'est un petit peu, on peut l'imaginer un petit peu comme un peu l'acupuncture. C'est une médecine un peu complémentaire. Donc, du coup, tu as cette notion-là. Donc, ces trois jeunes apprentis qui sont en apprentissage auprès euh, d'une médecin confirmée. Oui, donc on a ces trois jeunes filles qui sont apprenties, qui découvrent un petit peu ce métier de soignante par la chanson. Et donc, ça donne lieu à des moments, au moment qu'ils font les soins, des moments chantés, mais pas que dans leur quotidien quand elles font du nettoyage, etc. Elles commencent à se mettre à chanter entre elles. C'est un peu leur forme d'entraînement quelque part. Et donc, on a ces passages chantés qui sont assez réguliers, qui font donc très comédie musicale, et c'est les passages un peu, on va dire, tranche de vie, qui peuvent être très traditionnels avec des dialogues, etc., mais qui peuvent avoir ces petits moments de chant qui se passent, et ce qui fait que on fait une ambiance assez unique dans le type d'anime. J'ai pas vraiment vu ça. C'est bien chanté, ils ont fait appel à des vrais talents dans le domaine, c'est-à-dire que tu sens que c'est alors, je m'y connais pas spécialement en actrice de doublage, mais tu sens qu'ils ont fait appel à du haut du panier dans le domaine, parce que il y a des vraies performances au niveau chanson. Et c'est aussi quand les chansons pour les soins se passent, t'as des gros travails d'animation. Tout le long de l'anime, t'as de l'animation. Il y a pas beaucoup, il y a très peu de plans fixes.
on sent ils ont mis du budget à faire beaucoup de. Il y a toujours quelque chose qui bouge à l'écran. Il y a toujours ce qui est pas souvent le cas des animes tranches de vie. Là, c'est vivant tout le temps et t'as une bonne énergie qui se dégage en fait de l'ensemble. Parce que c'est relativement positif malgré des passages très durs parce qu'on parle de maladie quand même. Donc c'est il y a un petit peu tout qui se mélange, mais t'as la chanson qui est là pour rehausser le tout, pour remettre les choses d'aplomb et c'est une série feel good quoi. Alors après. C'est pas facile à conseiller, je trouve, parce que c'est pas simple à suivre, parce que c'est assez lourd la comédie musicale, c'est pesant, donc on peut pas enchaîner les épisodes facilement. Enfin moi j'ai eu difficulté à les enchaîner, donc j'ai pris de temps en temps un épisode par-ci, un épisode par-là, Mhm. mais c'est plaisant. Il n'y a pas de grandes histoires, hein, c'est la tranche de vie, mais ouais non à tester quoi, à voir. Vous voyez le premier épisode ou deux premiers épisodes, ça vous donnera une idée de ce que c'est. Il n'y a rien de plus D'accord. de spécial. Mais c'était une drôle, enfin une expérience singulière, en tout cas en animation japonaise. On a plus En tout cas, l'habitude des c'est Disney pour chanter, hein. en tout cas, c'est très coloré comme Oui, animé. Enfin, très vu coloré. Les les images et personnages tout. ont des personnalités assez fortes, assez Mhm. distinctes, et donc c'est bien sûr. Tu peux te dire que ça risque de tourner un petit peu, être un peu très stéréotypé dans les personnages, mais ça évolue quand même. Elles sont mises chacune face à leurs problèmes et du coup elles sont obligées d'aller au-delà, de changer un petit peu, d'évoluer pour justement s'améliorer dans leur champ également et dans D'accord. leur carrière. Donc il y a ce côté-là qui est mis en place. Après, globalement, ouais, c'était plaisant. Et puis c'est un anime qui est original aussi. Il n'y a pas de manga à la base, il y a pas de, ça part de rien. Donc c'est quand même, ils ont construit tout un univers, c'est tout un concept Tout à qui leur sont partis honneur. de rien. Et ce qui vaut le coup de mettre en avant un petit peu dès qu'on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, parce que bah, si on a des animaux originaux, c'est bien encouragé pour en avoir d'autres, pour pouvoir avoir quelque chose qui change un petit peu, quoi. Découvrir. D'accord. C'est Ok. intéressant que tu en parles. C'est vrai qu'à première vue, comme ça, les images avec beaucoup de couleurs, tout ça, ça fait un petit côté ado, un petit côté jeune. Alors oui, Donc parce c'est que vrai que c'est vrai que c'est que des jeunes ça filles, donc attire moins. tu sens que c'est quand même le public visé, c'est quand même des jeunes filles, parce que D'accord. c'est c'est un univers purement féminin, D'accord. tout de même. D'accord. D'accord. Ça fait un peu penser comme ta Little Witch Academia dans le style des D'accord. relations des personnages, ça fait un peu penser à ça aussi. Il y a un peu cette idée-là. Ok. Mais ouais, ouais, tiens, bah oui, j'avais pas vu que c'était le studio Three Hearts qui est derrière, qui est un studio qui fait toujours des bons petits trucs à suivre quand même. Il avait fait des Mhm. Flip Flappers, des Princesses Principales, qui aiment bien travailler sur justement, faire leur propre création. Donc c'est un studio que j'aime bien suivre, qui a pas fait grand-chose, enfin, qui a pas fait beaucoup parce que c'est un jeune studio, mais en général, Mhm. on a des bonnes surprises avec eux. Et c'est bien animé. Oui. Voilà, après, on peut passer à la suite. Alors, Oui. si je peux vous parler Oui. d'un autre Sûr. anime original, si vous voulez. Vas-y. Un anime de golf féminin. Ah, ah, On rentre dans le sport. Alors là, c'est particulier. C'est Birdie Wing. Alors c'est spécial parce que ça démarre comme on suit Eve, une golfeuse underground qui fait des paris clandestins pour gagner sa vie et protéger ses proches qui tiennent un petit bar pas clandestin un peu lui aussi, et qui, euh, qui élève des orphelins. Enfin bref, c'est une petite famille un peu atypique et pour survivre, ils vivent des ces paris clandestins. Puis après, on passe des paris clandestins aux paris entre mafieux. Dans la suite de la série, on passe donc d'un truc de paris clandestin à un truc de mafia, et ensuite on enchaîne sur
Du tournoi lycéen. Oui, parce qu'on part au lycée après. Au début, elle est pas au lycée et à la fin, elle finit au lycée. Donc c'est une série qui va D'accord. dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on commence quand même par le truc lycée et après, on grandit dans un univers plus vaste, quoi. Là, c'est l'inverse. Mhm. On part des bas-fonds pour aller vers un truc normal. C'est un peu original, c'est un peu bizarre. Et bon, après, de quoi parler? Bah, du golf en soi, parce que c'est un sport qui est pas spécialement passionnant. Enfin, moi, je suis pas passionné par le golf, en tout cas. Et ils arrivent à en faire quelque chose d'assez impressionnant parce qu'ils s'embêtent pas trop avec les règles. Du coup, on fait du pari clandestin, c'est du tout, tous les coups sont un peu permis, donc il y a un petit peu d'exagération. On n'est pas dans de la simulation. Et ça fait du bien. Je trouve que c'est fun, c'est divertissant. Il y a des personnages hauts en couleur, beaucoup de personnages féminins parce que c'est Bandai Namco qui est derrière et donc tu sens qu'ils veulent sortir un jeu type gacha game avec du golf ou un truc dans le genre où il faut collectionner les meilleurs personnages. Donc tu as tous des designs féminins super beaux. Tu sens que ça part là-dessus, quoi. Et après, bah, ça reste une série qui a toute une intrigue au démarrage pour sauver un petit peu cette petite famille qui est dans la misère avec ses paris clandestins. Donc c'est un mélange, c'est un gloubi-boulga de tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, mais c'est fun. C'est fun à regarder. Moi, je me suis bien amusé à regarder ça. Il y a même une deuxième saison d'annoncer, donc c'est qu'ils ont vraiment envie de sortir un jeu qui marche. Mais D'accord. ça, je sais pas s'il va exister ce jeu, mais j'imagine. C'est obligé, tel que c'est foutu. Mais c'est du. Pour regarder le premier épisode, on voit tout de suite où ça va. D'accord. C'est marrant. Je dirais que le problème, c'est qu'on finisse par un truc. Au début, on a des gros enjeux, et à la fin, on termine dans du sport lycéen, et donc on perd un peu tout l'enjeu, parce que bah, des compétitions entre lycées pour du golf, bah, c'est moins intéressant que tu sauves la vie de ta famille en gagnant de l'argent, quoi, évidemment. Mais bon, c'est le choix original qu'ils ont fait, donc je sais pas. Ils annoncent une deuxième saison, je me demande bien ce que ça va donner. Mais bref, Ouais. c'était une série qui m'a fait passer un bon petit moment, mine de rien. Niveau série originale, qui n'ont pas de matériaux de base. Je crois que c'était le seul autre de la saison qui m'a marqué en tout cas. Voilà, voilà. Ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Bon, c'est fun, hein, faut pas s'attendre à grand chose quand même, hein. T'as des bons personnages qui sont peut-être un petit peu trop stéréotypés, restent un peu trop dans leur domaine. D'accord. C'est-à-dire qu'on a l'héroïne, la blonde, qui est un peu, qui sort des quartiers et qui du coup a un caractère un peu agressif tout le temps, D'accord. qui est un peu dans l'agression. À côté, t'as la jeune fille de bonne famille japonaise, championne de golf de père en fils, qui est peut-être un peu coincée, mais un peu espiègle quand même, mais qui reste le modèle de la fille de bonne famille. T'as un peu des Mhm. archétypes comme ça parce que tu sens que derrière, t'as ce côté, comme je disais, jeu vidéo qui va être mis en place, jeu mobile type gacha, qui font qu'il faut que des personnages facilement identifiables pour faire gagner de l'argent à leur jeu. Tu sens que c'est un peu la limite, le projet se limite un peu à Ok. cause d'un truc comme ça, je pense. Du coup, ça a du mal à D'accord. développer une intrigue. Mais bon, ça reste du fun. Et si on veut voir des choses improbables en golf, c'est toujours amusant. Mhm. C'est du Ouais. sport qui se prend pas trop au sérieux, quoi.